vous souhaitez acquérir la nationalité française par décret, vous allez devoir remplir en double exemplaire le formulaire CERFA numéro 12753, étoile 02, intitulé Demande d'acquisition de la nationalité française. Chaque rubrique devra être renseignée de manière complète pour être prise en compte par l'administration. N'oubliez pas de joindre 2 photos d'identité à votre demande. Dans la rubrique Coordonnées du demandeur, vous devez inscrire votre adresse actuelle ainsi que vos coordonnées téléphoniques, fixes, numéro de portable et adresse mail. Ces éléments nous permettront de vous joindre facilement en cas de besoin pour des informations complémentaires. Dans la rubrique État civil du demandeur et situation familiale, il est important de mentionner vos noms et prénoms, date, lieu et pays de naissance. Les renseignements que vous mentionnez doivent correspondre aux éléments que l'on retrouve sur les pièces d'état civil que vous avez fournies. Vous devez préciser votre situation familiale actuelle. Si vous êtes marié, vous devez compléter l'état civil de votre conjoint. Rubrique Mariage antérieur. Si vous avez été marié auparavant, vous devez compléter cette rubrique en précisant les dates et lieux du mariage, ainsi que les dates et lieux du divorce ou date de décès du conjoint. Si vous n'avez pas été marié précédemment, vous devez impérativement cocher la case correspondante. À la rubrique Père, Mère, Frère et Sœurs, vous devez compléter l'ensemble de cette rubrique, état civil et nationalité de vos parents, frères et sœurs, sans oublier de mentionner leur adresse de résidence actuelle. À la rubrique Enfants vivants, si vous avez des enfants vivants majeurs ou mineurs, nés de l'union actuelle ou de précédentes unions, résidant en France ou à l'étranger, vous devez remplir cette rubrique. Si vos enfants mineurs n'habitent pas à la même adresse que vous devez en expliquer la raison. La déclaration sur l'honneur. Vous devez impérativement dater et signer cette demande d'acquisition de la nationalité française. Par cette signature, vous déclarez véritable et complet les renseignements que vous avez donnés. Toute fausse déclaration ou omission, par exemple, un mariage antérieur non déclaré, peut entraîner le retrait du décret de naturalisation ou de réintégration en application de l'article 27.2 du Code civil. Vous vous engagez également à signaler tout changement de situation personnelle ou familiale. Par exemple, la naissance d'un enfant, un mariage ou un divorce, une nouvelle activité professionnelle ou tout simplement une nouvelle adresse. Rubrique Situation professionnelle et domicile. Dans cette rubrique, vous indiquerez précisément les différents emplois occupés en France et à l'étranger, en commençant par l'emploi le plus récent. Vous préciserez les différents types de contrats occupés, par exemple intérim, contrat à durée déterminée ou indéterminée, période de chômage. Pour chaque emploi occupé, il est important de détailler les dates de début et de fin de contrat, ainsi que le nom et l'adresse des employeurs. Cette rubrique est importante pour nous permettre de retracer l'historique complet de votre activité professionnelle, depuis votre premier emploi. Rubrique Domicile en France et à l'étranger. Vous devez indiquer ici tous vos domiciles en France et à l'étranger, en commençant par votre adresse actuelle. L'adresse doit être la plus complète possible. Pays, ville ou commune, nom de rue et numéro. Comme pour la rubrique précédente, vous devez préciser les dates de début et de fin. Rubrique Déclaration de changement de situation personnelle et familiale. Lorsque votre situation a changé, après le dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité française, vous devez remplir cette page en double exemplaire, accompagné des justificatifs des changements signalés. Par exemple, pour un nouveau mariage, vous devez joindre l'original de l'acte de mariage, accompagné de sa traduction, si nécessaire, mais également la photocopie du titre de séjour ou de la carte d'identité française du conjoint. Pour la naissance d'un enfant, vous devrez fournir l'acte de naissance de cet enfant.